Salut tout le monde, c'est Nimo. Aujourd'hui je vous retrouve pour parler de Kaguya-sama Love is War avec le kit presse. Alors je suis un petit peu en retard, mais bon, vous savez que j'ai déménagé en appartement et en fait vu que je suis quelqu'un de très organisé évidemment, ce colis était pas parmi ceux que j'ai pas pu récupérer de suite en fait, parce qu'on a loué un camion qui était un petit peu trop petit. Du coup je l'ai récupéré que plus tard par Mondial Relais d'ailleurs, donc voilà, et du coup je peux vous le présenter que maintenant. Donc ce que j'ai fait quand je les ai récupérés, avant de vous en parler, j'ai lu les 3 premiers tomes puisque j'ai eu la chance d'avoir le tome 3 qui est sorti entre temps, donc après le kit presse des 2 premiers tomes, et je pense que c'est une bonne chose parce que l'histoire prend vraiment sens dans le tome 3, mais on en reparlera. Donc on a eu un petit dossier presse assez sympathique, voilà, quelque chose dans ce genre là. Bon, malheureusement là je sais pas si vous allez voir, mais il a pris un petit peu cher, et donc quand on ouvre on a une espèce de grosse, on va tout sortir directement. Voilà, c'est vide, je vais mettre ça de côté. Donc quand je vous dis qu'il avait pris cher, je sais pas si vous allez voir, mais il est tout abîmé. En fait là il y avait les 2 premiers tomes, et bon, vu que de toute façon je vous ai montré que je les avais lus, j'allais pas faire la surprise en mode oh my god. Par contre je n'ai pas lu les petites fiches qui étaient disponibles avec, parce que je me suis dit que ça pourrait être plus sympa de découvrir ça ensemble. La série est en cours avec 22 tomes au Japon, on en a du coup 3 en France, le 4e sort en juillet, donc je pense qu'on va avoir un rythme assez sympathique, peut-être tous les 2 mois, je ne sais pas, quelque chose dans ce goût là. Il y a également un anime de 2 saisons de 12 épisodes de chacun qui regroupe en tout les 10 premiers tomes, donc certainement les 5 premiers pour la première saison et du 6 à 10 pour la 2e saison. Bon, c'est sorti en mars, c'est vrai que je suis un petit peu en retard. Dans le top Oricon 2019, il a été classé dans les 10 premiers, donc 9e si je ne m'abuse, avec 4 millions d'exemplaires vendus, donc c'est plutôt sympa. Et bon, c'est au prix de 7,20 €, bon ça on a l'habitude. C'est par Aka Akasaka, traduction de Marie-Lou Leclerc, donc voilà, hein, c'est bien de le spécifier de temps en temps. Vous l'avez vu, on a des petites fiches en fait, du coup avec 3 personnages, donc qui sont en fait, globalement les 3 personnages qu'on revoit le plus, même si l'histoire est vraiment centrée sur 2. En fait la 3e fait un peu office de camarade des 2 autres, elle est toujours là dans leur coup, elle les aide ou elle les aide pas d'ailleurs, c'est assez marrant, mais globalement ça va être concentré sur ces 3 personnages là, et notamment sur du coup ces 2 là. Donc on a Shinomiya qui est en vice-présidente je crois du BDE, qui est super intelligente, très froide, et qui commence en fait à s'ouvrir grâce à ses camarades. Et on va avoir aussi Shirogane qui est toujours premier et donc qui est président du BDE. Et grosso modo, Kaguya-sama Love is War, pourquoi on nous parle de guerre de l'amour entre guillemets, c'est parce que ces 2 là ont pour but de faire avouer à l'autre ses sentiments. Au départ il n'y a pas spécifiquement de sentiments que ce soit l'un pour l'autre, mais de par leur position, de par leur esprit compétitif, etc., ils vont se dire qu'il faut absolument que l'autre avoue ses sentiments, qu'ils arrivent à rendre l'autre amoureux. Mais on se rend bien compte au bout d'un moment, déjà dans les 2 premiers tomes, que c'est pas aussi facile que ça, et qu'en plus en faisant ce genre de choses c'est comme ça qu'on s'attache à l'autre. Pour être tout à fait honnête, quand j'ai lu le premier tome, je me suis dit qu'est-ce que c'est que ça, et j'avais un peu peur que les blagues soient redondantes, parce que mine de rien on va avoir un fil conducteur évidemment, mais on va quand même avoir pas mal de petites histoires, donc des petits défis en fait que Shinomiya ou Shirogane vont se lancer de manière individuelle pour essayer de faire craquer l'autre. Et donc évidemment on va pas avoir dans 3 tomes la fatalité de la série en mode il y en a un qui avoue alors qu'il y a 22 tomes en cours. Je veux dire, c'est pas cohérent. Donc on se rend bien compte qu'en fait on a des petits chapitres mais qui font revenir au point de départ plus ou moins, en tout cas dans ce principe de guerre. On a des victoires de l'un ou des victoires de l'autre parce qu'ils arrivent à faire en sorte que la situation soit à leur avantage, mais il n'y a pas de conclusion vraiment complètement directe. Et donc c'est ça qui peut avoir un aspect un peu redondant, parce que finalement on va aller voir se chamailler, essayer de faire craquer l'autre sans que ça ait de conclusion, et on se demande en fait où on va. Et donc ce premier tome c'est un petit peu ça. On a quand même Fujiwara, donc cette jeune fille là, qui va amener un petit peu du peps à la série, parce que elle est beaucoup plus naïve, beaucoup plus frivole, très mignonne, très gentille, donc elle va leur apporter voilà ce côté un petit peu plus humain et moins compétitif, moins froid, donc elle va avoir de l'intérêt. Mais c'est vrai que dans l'ensemble, quand on lit le premier tome, on se demande en fait qu'est-ce que c'est que ce truc là. Dans le 2e et 3e tome, on commence un peu à s'attacher au personnage, on commence à apprécier l'univers, à apprécier l'humour surtout, parce que c'est un titre qui se base sur l'humour, donc soit ça prend pas, ça c'est clair. Après, s'il y a un anime, si les ventes sont aussi bonnes au Japon, c'est parce que ça plaît, mine de rien, voilà, c'est quand même quelque chose qu'il faut prendre en considération. Donc moi c'est vraiment un titre que j'ai trouvé assez vivant, et ce que je trouve dommage c'est qu'en fait les gens qui par exemple se contenteraient d'acheter le tome 1 seront pas forcément conquis, alors que quand on achète rien que les 2 premiers tomes qui sont sortis simultanément, je pense que c'était un but aussi, on comprend déjà mieux où on va, et donc c'est un petit peu plus convaincant. Et le tome 3 franchement honnêtement je me suis tapé quelques barres de rire, pourtant je rigole très peu, mais là il y a
situations en fait tellement grotesques et tellement presque imprévisibles, enfin c'est assez drôle. Il y a quand même des blagues, enfin on va dire des schémas de blagues qui sont répétés, que bon forcément ils vont essayer de quelque chose d'une manière puis d'une autre manière, etc. Et puis on va revenir à des finalités qui se ressemblent. Mais ce qui est intéressant, c'est comme j'ai dit, il y a un fil conducteur, donc on va quand même suivre leur histoire au fur et à mesure. On va quand même voir ce qui passe, on va pouvoir les suivre dans leur quotidien, au niveau des examens, au niveau de leur vie. On va en découvrir plus sur la famille notamment de Shinomiya. Donc on va savoir un peu de quel milieu elle vient. Shirogane c'est encore un petit peu moins, c'est un peu moins flagrant, mais on va aussi en découvrir un peu. Donc en fait on va avoir quand même ce mélange entre leur vraie vie, donc qui est le fil conducteur en fait, le développement de l'histoire au niveau de l'univers, et également cette guerre entre eux qui pourrait être un petit peu redondante, mais grâce au reste en fait ne va pas l'être tant que ça. Et puis en plus honnêtement au final les blagues font quand même assez mouche quand on s'habitue à l'univers et qu'on y est réceptif. Encore une fois, c'est voilà, c'est là où pèse le problème. Je trouve que dans l'ensemble c'est quand même un humour qui est assez accessible, donc voilà, à part si on est vraiment quelqu'un qui aime pas du tout rire, bon là effectivement c'est pas forcément un titre pour ce type de personnes là, mais moi je trouve quand même que c'est un titre qui mérite de sortir en France. J'en attendais rien, moi de toute façon vous savez je commence toujours aux couvertures, je ne sais jamais de quoi ça part, donc quand j'ai commencé je savais pas du tout à quoi m'attendre. C'est peut-être aussi pour ça que le tome 1 n'a pas eu énormément d'impact par rapport à la suite, mais en tout cas j'ai hâte de lire le tome 4, je vous en reparlerai de toute façon dans un bilan lecture évidemment. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez vu ou lu cette série, ce que vous en avez pensé, et si jamais vous avez vu l'anime, donc vous connaissez la suite, est-ce que c'est mieux, est-ce que ça continue d'être dans ce schéma, ou est-ce que ça devient un peu répétitif? N'hésitez pas à me le dire, je parle plus français. Du coup je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, et d'ici là, portez-vous bien, ciao.